Ce live, donc, ce sera un focus sur les bachelors, sur les premières années, sur le fait que voilà, on vient d'avoir les résultats à Parcoursup. On a la possibilité effectivement de s'inscrire hors Parcoursup à l'ESP. Donc effectivement, on va faire un petit focus sur les premières années, sachant que voilà, Margot vient de finir sa première année. Voilà. Je n'ai pas terminé totalement, hein. J'ai encore mes épreuves. D'accord, ça s'est passé comment? Ça va. Ça s'est bien passé? Oui, ça va. Pas trop stressé? Il reste mes oraux, mais ça va. Bon, ça va bien se passer. Oui, ça va. Je vois que vous vous connectez, donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, donc moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que je vous explique un petit peu voilà, comment on peut venir ici hors Parcoursup. Si vous êtes intéressé, voilà, vu que voilà, il y a eu les résultats qui sont tombés, imaginez que vous n'avez pas forcément eu vos choix, vous êtes sur liste d'attente. Voilà, vous avez totalement la possibilité de passer une session d'admission gratuite en attendant de voir ce que vous allez faire. Moi je vous invite même à la passer, cette session d'admission. Ça vous permet de jauger un petit peu votre niveau, d'avoir un plan B ou potentiellement un plan A si vous voulez rejoindre l'ESP. Derrière, voilà, vous verrez en fonction des différents concours, différents choix que vous avez eus, les listes d'attente, si ça vous permet du moins d'avoir vos premiers choix, vous pourrez après choisir entre l'ESP ou les autres choix que vous avez. Donc tout de suite, je vous propose qu'on fasse un focus sur la première année, sur le Bachelor 1. Le Bachelor 1, donc Margot sort d'un Bachelor 1. Alors qu'est-ce qu'on a pensé là? Alors franchement c'est très sympa, moi c'est vrai que je voulais vraiment faire et stage et cours, donc ce qui est cool c'est que du coup le matin on est en stage et l'après-midi on est en cours, donc franchement c'est sympa, le rythme est cool, genre c'est pas full école, full cours, donc c'est sympa d'avoir un peu des deux. Et voilà. Ton stage tu l'as fait où? Dans une start-up qui travaille avec les hôtels et le télétravail. Donc t'as appris des choses quand même? Ouais, grave. Ok, donc t'étais contente, t'as fait ça de janvier à mars, c'est ça? Non, j'ai fait ça d'octobre à mars. D'octobre à mars, donc toi t'as fait le choix. Non, d'octobre à avril carrément. D'octobre à avril, ok, ouais, donc t'étais très motivée au début. Voilà, donc elle a fait le choix dès le début, donc pas dès le début de ta formation. Je pense que t'as laissé un petit peu de temps avant de rentrer. T'as fait combien de temps de formation sans faire du stage au début? T'as fait quoi, un mois? Non, j'ai fait full. Enfin, après, elle m'a un peu formée, etc. Mais j'étais direct avec elle. Direct avec elle en entreprise. Ok, donc voilà. Et au niveau des matières, qu'est-ce que tu as fait cette année en première année? Alors, on a marketing, on a stratégie de communication, on a création, on a PAO, on a réseaux sociaux, on a écriture web, on a beaucoup. J'ai dit photo. Non, t'as pas dit photo. On a photo, on a anglais, on a éco, on a droit. Bon, après, c'est un peu dispatché, c'est pas. C'est pas vraiment formalisé. Non, voilà, et puis les semaines, elles changent beaucoup, genre c'est pas. Voilà. Vous voyez beaucoup de choses différentes. Ouais. Et quelle était ta matière préférée du coup? Créa, j'ai bien aimé, même si je suis pas la plus forte. Ok, oui, mais marketing. avec Jalal, du coup, c'est ça? Non, Créa, je sais plus. C'est pas grave. En tout cas, il y a Jalal qui est bon en PAO et qui nous a fait faire de la PAO, qu'on connaît, qu'on salue s'il nous voit, je sais qu'il regarde les lives. Alors attends, je vois les questions. Ah non, vas-y, vous faites de la pub pour votre école de publicité. Alors ouais, on travaille beaucoup sur la pub, surtout en créa. On apprend en gros à faire des pubs. Ouais, donc en fait c'est tout ce qui est culture publicitaire. Je pense que en fait la publicité. On apprend beaucoup à faire de la campagne. À comment faire de la campagne. Ça. Et même en strat, on travaille sur des campagnes de pub, etc. Tu vois. Ouais, donc c'est vrai que vous avez tout de suite il y a une grosse dimension publicité effectivement dans les cours. N'hésitez pas à continuer à poser des questions effectivement sur le live. Moi je vais aussi vous parler un petit peu de comment se passent les sessions d'admission. Je pense que c'est important de savoir comment se déroulent les sessions d'admission. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, alors tout simplement, vous pouvez nous contacter par email directement sur le site internet. Vous allez donc dans la section candidature. Vous allez voir tout en haut, il y a un onglet candidature. Vous allez donc dans cet onglet-là, vous renseignez votre nom, prénom, email et téléphone. Et derrière, on va vous rappeler, donc ou moi ou quelqu'un de mon équipe, donc on a Marcello et Pauline que je salue également, qui seront susceptibles de vous rappeler pour vous proposer vraiment une date et une heure en fonction de vos dispos, de vos emplois du temps. Ça peut être le samedi, ça peut être le matin, l'après-midi, en semaine. Effectivement, on s'adapte à vos emplois du temps. Et derrière, c'est un concours qui est gratuit. Donc effectivement, vous n'avez pas grand-chose à perdre si ce n'est du temps. Et encore, c'est toujours intéressant de passer un entretien pour se jauger, pour vraiment s'entraîner. Et donc on vous donne une réponse sous une semaine. Les concours, par exemple, pour les premières années, on n'attend pas vraiment des connaissances spécifiques. Tu te souviens quand tu avais passé le concours, toi? Non, franchement, moi j'ai fait STMG. C'est vrai que ça se rapproche un petit peu parce que j'ai déjà fait du marketing, etc. Mais franchement, non, en fait, tant qu'on aime bien la communication,
Voilà, ouais, c'est vrai que STMG, ça s'y prête. Moi, j'avais fait STG, donc l'ancêtre. C'est marrant. Dis-moi. Niveau débouché, ça donne quoi? Genre quel métier, entreprise, salaire? Alors, quand on sort avec un bac plus 5 de l'ESP, la moyenne c'est 33K annuel brut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des débouchés, ce que je dis souvent à tous les étudiants, c'est que c'est les stages et les alternances que vous allez faire qui vont faire le communicant que vous serez demain. Donc du coup, ce qu'il faut se dire, c'est dès le départ, quand vous allez faire des stages longue durée, comme Margot a fait, je pense que c'est une super solution. Ça vous met tout de suite dans le bain, sans forcément vous mettre la pression, parce qu'un stage, ça peut s'arrêter plus facilement. Après, on n'est pas obligé de faire qu'un stage dans l'année, on peut en faire plusieurs. Moi, c'est vrai que j'ai décidé d'en faire un, parce que sinon, j'allais être... avec tout ce que je fais à côté, j'aurais un peu été débordée. On en parlera après, ça, tout à côté. Mais du coup, on peut en faire 1, 2, 3, en fait, autant que vous voulez. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est juste 2 mois de stage obligatoire minimum, de janvier à mars. Voilà, par exemple, Margot, il y a 2 mois en temps partiel aussi. Et il y a 2 mois en temps partiel, mais qui sont entre guillemets moins obligatoires. Voilà, on va dire que si vous avez déjà les 2 mois de stage obligatoire, c'est super bien. Et après, on vous préconise effectivement, comme Margot dit, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on est derrière vous sur ce sujet dès que vous êtes en première année, de faire le plus de stages possible parce que ça vous donne des expériences, ça vous donne des idées sur ce que vous voulez faire plus tard, comme débouché. Donc, comme débouché, vous pouvez arriver, donc commencer par être assistant de communication, chargé de communication, responsable communication après dans un second temps. Vous avez des postes de chef de projet. Toi, par exemple, tu étais un peu chef de projet peut-être J'ai un peu tout fait, moi. Oui, toi, c'est des startups, donc c'est vrai que. T'étais polyvalente, Mais en vrai, c'est sympa. Ouais. Donc, faire de la gestion de projet, faire un petit peu d'événementiel, de community management, un peu de créa. On va vous demander de faire des visuels, des cartes de visite. Tout ça, c'est en fait, les débouchés, c'est simple, c'est qu'après, derrière, vous pourrez aller dans n'importe quel service communication ou marketing ou en agence de com pour vraiment, par exemple, bosser sur des campagnes si vous êtes en agence, pour bosser sur des sujets de com interne ou externe si vous êtes chez l'annonceur. Donc effectivement, c'est ça qu'il faut se dire. La com, c'est vraiment de la polyvalence. Après, vous vous spécialiserez en fonction des stages, des alternances et à partir du M1. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'avant le M1, vous allez toucher un peu à tout pour savoir réellement ce que vous voulez faire. Alors, autre question, est-ce que vous laissez du temps pour avoir un job étudiant à côté? Alors, comme il y a 2 mois en temps obligatoire, temps plein, de janvier à mars, donc pendant ce temps, c'est vraiment du stage et il n'y a pas cours. Et il y a 2 mois à temps partiel, du coup, aussi qui sont obligatoires. Mais du coup, le reste de l'année, vous pouvez faire un job étudiant sans problème le matin pour la première année et l'après-midi, du coup, pour la deuxième année. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La formation coûte combien déjà? Alors, effectivement, c'est une bonne question. C'est une formation qui est payante les 2 premières années. On est à 7 500 € l'année. Donc, effectivement, on a aussi des partenariats avec la BNP. Donc, j'en parlais aussi avec des étudiants qui n'ont pas toi, pas ton cas, parce que toi, tu avais financé toi-même ta formation à la BNP de tes parents. Mais effectivement, vous avez la possibilité de contracter un prêt. On a des partenariats avec la BNP, on a des facilités de paiement. Je pense sincèrement, si vous voulez, que c'est quand même un bon investissement de se dire que effectivement, vous payez les 2 premières années, mais pour un réel service, un réel accompagnement, tout de suite qu'on vous transforme et qu'on vous mette en tant que professionnel. Je disais beaucoup ça à Margot, c'est vrai que le moment où moi je l'ai accompagné depuis le mois d'août dernier, parce qu'on avait commencé à faire tes CV dès que tu étais arrivé avec moi. C'était en août, voilà, on se connaissait pas. Alors qu'on commençait en octobre les cours, donc il y a un suivi. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement, on avait commencé très tôt pour qu'elle puisse trouver un stage qui lui convient. Et effectivement, c'est vrai que c'est un investissement, mais derrière, il y a vraiment, je pense, un accompagnement, un service qui va vous permettre de performer, de vous donner confiance. Je pense que sincèrement, voilà, ce que je te disais, c'est que les premiers salons que tu as fait avec nous, parce que c'est vrai que tu fais beaucoup d'opérations, merci aussi encore. Bah non, mais c'est vraiment, après on s'entend bien, donc ça s'y prête, mais effectivement, le fait que tu viennes faire des salons, je pense que ça a amélioré ta posture. Ouais, c'est sûr, ça me met plus à l'aise à chaque fois, je suis plus à l'aise à parler avec les gens, je rencontre des gens et tout, donc c'est cool. Et du coup, moi j'ai une autre question, du coup, t'avais une autre question. Quelle est la date de pré-rentrée en deuxième année à Paris? C'est début octobre en fait, pour les fin septembre, deuxième et troisième année, c'est début octobre. Début octobre. Le mieux pour ça, pour tout ce qui va être question très précise sur la pédagogie ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me faire un mail ou alors nous envoyer un message sur l'adresse contact de l'ESP Paris ou alors sur l'Insta de l'ESP à partir de lundi, parce qu'on a des community managers qui gèrent ça. Et derrière, on pourra vous répondre vraiment précisément sur la date exacte et sur à partir de quand ça va commencer, comment on s'organise, quelles sont les informations de pré-rentrée. Tout ça, on pourra vous donner des informations. Le diplôme est-il reconnu par l'État? Oui. Oui. Je me suis renseignée. C'est bien. Heureusement, c'est hyper important. Effectivement, Margot a raison.
Le diplôme il est reconnu, donc c'est un titre RNCP de niveau 6. Donc à partir de ce titre-là, vous le validez quand vous avez fini les 3 ans, donc le bachelor 3. Donc par exemple, Margot, elle finira, donc là, elle vient de finir sa première année, et donc c'est dans 2 ans qu'elle aura son premier diplôme. Ouais. Et donc effectivement, c'est reconnu RNCP, donc au Registre National des Compétences Professionnelles, et c'est un titre qu'on a, voilà, et qui vous permet derrière de pouvoir prétendre à n'importe quel Master 1 et de continuer chez nous. Voilà, ça serait la meilleure solution, évidemment, mais effectivement, vous pouvez aller n'importe où après avec ce titre de bachelor 3. C'est quand la rentrée pour les premières années? Donc comme on l'a dit, c'est en début octobre. Ouais. Fin septembre, début octobre. Effectivement, pour tout ce qui va être question concernant la pédagogie, le programme des stages, comment s'articule une année, le mieux c'est quand même de nous faire des mails, et comme ça on pourra vous répondre de façon très précise et de vous dire exactement quand est-ce que les choses se passent, si un stage, que rentrer, voilà, ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qu'il faut préparer avant, comment on commence à regarder le stage, quels sont ces petits sujets. Moi j'avais une question du coup, si vous pouvez faire une petite parenthèse. Dis-moi tout. Alors, moi je sais que, comme tu sais, je sais que tu es influenceuse à côté de ça, je voulais savoir comment tu avais réussi à articuler vraiment tes cours et tes événements, parce que je sais que tu fais beaucoup d'événements, tu as beaucoup de collabs également. Ce qui est cool, c'est que ce qui m'a vraiment motivée à rentrer dans l'école, c'est que du coup on a cours que l'après-midi, donc ça me laisse quand même le matin pour faire mes petits trucs, mes events, etc. Après, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, mais au moins j'ai le matin où je peux faire ce que j'ai envie, tu vois. Et après, quand même, on termine à 18h, donc ça va, ça me laisse ça encore. Soirée, dans un second temps. On n'a que 4 heures de cours par jour, donc en soi, c'est un rythme cool à avoir. Je sais pas. Bon, après, il y avait quand même des devoirs, quand même, de ce que tu me disais. Oui, il y avait des devoirs et ça demande quand même un certain niveau d'exigence. Un certain niveau d'exigence, mais ça va, genre, c'est pas. Ok. Donc du coup l'année prochaine tu seras donc, le matin et les cours l'après-midi en deuxième année. Tu vas préférer. Ouais. Tu as déjà une idée de ce que tu vas faire comme stage? Je pense dans mon agence du coup. Dans la Sony Management. Ok, d'accord. Donc dans l'agence avec laquelle tu bosses pour tout ce qui est collaboration. Ok, ça marche. Et est-ce que toi tu te vois en troisième année choisir une spécialité et si oui laquelle? J'hésite entre événementiel ou stratégie digitale. Je sais pas encore. Tu sais pas encore. Tu vas avoir 1 an pour développer tes choix et c'est bien, on va pouvoir faire des points aussi régulièrement pour checker ce qui peut te convenir au mieux en fonction de. Je pense que voilà, c'est super intéressant ce que tu fais, on en avait déjà parlé, mais voilà, là on est en live, donc c'est bien, c'est intéressant de le dire. Et le fait que tu priorises quand même aussi de continuer tes études et que quand même. C'est trop important. Je pense que voilà, tu ne seras pas peut-être sur des sujets comme tu l'as actuellement toute ta vie. Peut-être que tu auras des sujets qui vont encore plus t'intéresser avec les études et on va te proposer des postes à responsabilité qui vont t'intéresser encore plus. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Le cursus est le même d'un campus à un autre? Oui. Exactement, oui. Le cursus est le même d'un campus à un autre. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes pédagogiques sont faits de concert avec tous les campus. C'est-à-dire que les programmes qui sont proposés sont les mêmes, avec le même contenu entre les différents campus. Au même titre que si par exemple vous êtes admis à Paris, vous pouvez très bien demander un transfert de dossier et vous n'avez pas besoin de repasser une session d'admission dans un autre campus. Qui a fait ça cette année. Voilà, par exemple. Et c'est des promotions de combien d'étudiants? Par classe en gros? Alors par classe, par exemple, combien vous êtes cette année? Par classe, on était 15, donc c'est top. On n'est pas énormément, donc on peut bien se concentrer, donc c'est sympa. Et l'année prochaine, je crois qu'il y en a un peu plus. Vous allez être un peu plus, vous allez être une vingtaine à peu près. Voilà. Et là, en fait, l'idée, c'est de la première à la deuxième année. Alors, j'ai pas envie de vous dire 15 parce qu'effectivement, il est possible que l'année prochaine, vous soyez 20 ou 25, ça va dépendre effectivement du nombre de personnes qui s'inscrivent. Ce qu'on dit que le maximum, c'est entre 20 et 25 pour les premières et deuxième années. Et à partir de la troisième année, quatrième et cinquième année, on peut monter jusqu'à 30, voilà, en toute honnêteté. Et on nous a posé la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire cette école pour apprendre la communication? Alors, c'est pas nécessaire de faire cette école pour apprendre la communication, mais par contre, il est nécessaire de faire une école pour apprendre la communication. Moi, j'ai fait une école de com. Je pense que peu importe l'école de com que vous allez faire, alors après, il y a des écoles qui sont mieux que d'autres, je pense. Il y a des très bonnes écoles autres que l'EST. Voilà, donc après, par contre. Après, ça dépend aussi ce que les autres écoles vous proposent. Moi, je sais que je voulais vraiment aller dans cette école parce que c'était vraiment le rythme qui me plaisait et qui me convenait. Donc, de faire aussi du stage parce que c'est hyper important d'être directement en entreprise. Et c'est vrai que de base, je suis pas hyper scolaire. Donc, je ne me voyais pas faire un 8h, 17h tous les jours. Genre, il fallait vraiment que je sois sur le terrain. Donc, après, ça dépend si vous préférez vraiment, si vous êtes hyper scolaire et que vous préférez encore attendre pour aller sur le terrain. C'est sûr que peut-être d'autres écoles vous conviendraient mieux. Voilà, ça après, dépend vraiment de ce que vous recherchez. C'est tout simplement ça. Si vous voulez, déjà, ce qui est important, c'est de rechercher une école qui va
vous donnez le service ou l'accompagnement que vous voulez, vous méritez et que vous avez envie de bénéficier. Si vous êtes très bien tout seul à chercher vos stages, tout seul, peut-être qu'il y a des écoles qui vous conviendraient mieux. Moi, simplement, ce que je vous dis, c'est essayer de regarder comment les écoles sont reconnues. Je pense que pourquoi je vous conseillerais l'ESP, indépendamment du fait que j'y travaille, c'est tout simplement parce que, comme vous disait Margot, nous on est vraiment dans l'accompagnement. Je pense qu'effectivement on a fait nos preuves sur tout ce qui est accompagnement vers le stage, vers l'alternance. On est systématiquement derrière les étudiants, on essaie de tirer le meilleur des étudiants et on a vraiment envie, si vous voulez, qu'ils réussissent. Il y a vraiment, je pense que les personnes qui sont ici, qui travaillent à l'ESP, je pense qu'elles font ça. Oui, il y a un vrai suivi derrière, genre, ils sont hyper bienveillants et tout. Ça c'est vrai que peut-être la petite différence avec, je dirais, avec d'autres écoles, et encore je ne peux pas tellement me prononcer parce que je ne sais pas tellement ce qui se passe dans d'autres écoles, mais c'est vrai que je vois que les personnes qui travaillent ici ont vraiment envie et sont passionnées par ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'accompagner les étudiants. Moi-même, je suis indépendamment des admissions que je gère à l'EST Paris. Je fais à côté de ça, je fais beaucoup de communication à côté, d'événementiel. Donc on est toujours, si vous voulez, dans cette dynamique et on sait ce qui se passe dans cet écosystème. On est toujours vraiment au courant des choses et c'est vrai que ça peut aider pour accompagner les étudiants, tout simplement. Ouais. C'est quoi les débouchés de cette école? Alors les débouchés, comme je l'ai dit, donc nous on forme beaucoup des gens qui vont ou aller en agence ou chez l'annonceur. Vous me direz c'est ou l'un ou l'autre. Maintenant il y a vraiment, voilà, quand on fait par exemple un Master 1, concept digital content et planning stratégique, un planner strat, on va le retrouver en agence. On a des gens qui sont chez Publicis, on a des gens qui sont chez Avas, dans les grosses agences de com, Auditoire. Et je voilà, petit bonjour à Julien chez Auditoire si on regarde, et à Hugo également, voilà, un étudiant qui est chez moi en stage chez Auditoire. Si vous voulez, voilà, l'idée c'est vraiment de vous former pour intégrer des agences de com, faire de la création de campagnes pub, de la création d'événements, la création de stratégies digitales, faire de l'influence. Peut-être qu'un jour elle sera, Margot sera chez Sony, je lui souhaite, hein. Et peut-être qu'elle fera de la relation influenceur et qu'elle pourra placer des influenceurs sur des sujets, peut-être qu'elle se réalisera là-dedans, ou peut-être qu'elle organisera des événements. Peut-être qu'elle a une idée de ce que tu veux faire plus tard après? Zéro. Mais après, pour l'instant, t'apprécies ce que tu fais. En soi, je sais que je voulais faire la communication et tant que ça me plaît, on verra après, tu vois, on verra ce qu'on propose. Après, pour l'instant, tu as bien les matières que tu fais. Ouais, je verrai en fonction des stages aussi, tu vois. Ouais. Après, voilà, là, tu vas faire l'année prochaine Sony. Ce qui serait bien, c'est peut-être pas forcément faire une alternance au même endroit, c'est faire autre chose. Voilà. Essayer de commencer à regarder sur des grosses marques. Tu as fait quel bac? Quoi comme spécialité? Alors j'ai fait un bac STMG. J'ai commencé à faire ma seconde en STD2A, un truc d'art qui était très dur. Ça m'a plu, mais ça ne m'allait pas du tout. Ouais, c'était trop dur. Et après, je suis allée en STMG et du coup, spécialité Merca. Et du coup, ça t'a plu? Grave, j'ai adoré STMG. Franchement, il y a beaucoup de préjugés sur cette filière, mais incroyable. J'ai fait moi-même STG avant, donc c'était celui d'avant, et après j'ai fait un BTS Com, et effectivement, ouais, ça forme bien, c'est très concret, c'est beaucoup plus concret. Et là, il y a des matières que j'ai fait en STMG que je retrouve là cette année. Tu vois, tout ce qui est marketing, ouais, je vois, ouais. En deuxième année, quelles sont les propositions de stage que les élèves vont faire? Alors, c'est nous qui choisissons les stages. Ouais, alors en fait, l'idée pour les stages, nous on ne peut pas aller en entretien à votre place et on ne peut pas postuler à votre place. Par contre, on peut vous proposer des offres et on peut vous accompagner pour refaire les CV. Par exemple, moi j'avais aidé Margot à faire son CV. C'était une cata mon CV. Tu sortais du bac et tu pouvais pas. Oui, c'est sûr. Tu ne peux pas tout savoir et encore, il y avait des choses intéressantes. Bientôt, on avait quand même gardé des choses sur ton CV. Oui, bah oui. Donc voilà, et on avait refait son CV plusieurs fois, il y a eu plusieurs allers-retours. Donc on est là dans l'accompagnement parce qu'effectivement, nous on a un peu plus d'expérience que les étudiants qui arrivent en première année, et on est là, on est des communicants déjà, on peut vous aider, on peut trouver vraiment des mots, des leviers pour vous aider à trouver des stages intéressants. Après c'est une question de motivation, une question d'organisation. Regarde, toi tu avais trouvé un stage longue durée directement dès la première année. Ouais, là peut-être ton stage tu l'as. Oui, mais en fait tu t'es organisé un petit peu à l'avance. Oui, non, par contre, si jamais vous voulez vous inscrire, je vous conseille de vous organiser à l'avance. Pour les stages c'est toujours mieux, tu avais cherché ton stage avec moi on ne stresse pas. Toi, c'était J'ai dit le stress. Juillet, août, tu avais cherché ton stage déjà? Juillet, août, septembre. Voilà, septembre, elle avait déjà trouvé son stage. Donc, après, c'était compliqué aussi. Le Covid, il venait un peu de sortir, c'était encore un peu dedans. Oui, mais on avait regardé ton CV juillet, août, ça t'avait permis de déposer ton CV pour les stages et tout de suite, voilà. C'est toujours mieux de s'organiser à l'avance, à tout point de vue, quand on travaille dans l'événement, quand on travaille dans l'influence. Quand tu gères tes collaborations, j'imagine que tu fais pas ça la veille pour le lendemain. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Non, je rigole, non, mais. Non, c'est pas très pro ça, par contre. Mais non, mais parfois les marques elles te contactent à la dernière minute, donc tu dois faire les choses au dernier moment.
C'est pas moi. C'est vrai que c'est pas moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous étudiez quoi comme cours? Alors, on a beaucoup de matières. Moi, je vous les ai dit tout à l'heure. On a stratégie de communication, on a marketing, on a création, on a psychologie et com. Je l'ai pas dit. Psychosociologie du consommateur, un peu vous analysez comment le consommateur fonctionne, c'est une bonne idée. Ouais. On a créa, on a photo, on a réseaux sociaux, on a même des cours de méditation de temps en temps. Vous voyez, on prend soin de nos étudiants, j'espère que voilà. Non, franchement, on a plein de matières hyper cool et genre, elles sont toutes différentes, tu vois. C'est pas redondant, genre. Ouais, et beaucoup de projets groupes aussi, j'imagine. Ouais, et on a surtout projet pro, donc à la fin de l'année, on doit présenter un annonceur, un projet seul et un projet de groupe. Donc c'est cool aussi de faire un projet de groupe avec ses amis. Ça, c'est ce que tu préfères du coup un petit peu, c'est un petit peu les trucs qui sont les plus concrets, j'imagine. Ouais, ça j'aime bien. C'est quel annonceur que tu as choisi? Mon stage. Ton stage, ouais. Ok, et le nom de la boîte c'est Alma Business Club. Alma Business Club. Donc c'est Alma, du coup c'est Alma Marceau, c'est. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est quoi le concours pour être admis? Je peux parler des admissions si tu veux, ça me connaît. Ouais, après je vous expliquerai. En vrai, moi ça s'est bien passé mon concours. Après, si tu t'as fait attention à l'orthographe et à la syntaxe, je pense que tu t'es donné un minimum quand même. Oui, non, mais surtout en visio avec la personne. Avec la personne, oui, alors le concours, pour expliquer, donc c'est un entretien. D'abord, il faut nous appeler ou faire la demande sur le site internet. Donc vous nous appelez, vous faites la demande sur le site internet. Si vous faites la demande sur le site internet, on va vous rappeler. Vous décrochez, vous allez avoir un numéro de téléphone portable qui vous appelle que vous ne connaissez pas, donc vous n'hésitez pas à décrocher. Tout simplement, vous faites la demande, nous on vous rappelle et on vous dit voilà, vous avez fait une demande de candidature pour passer une session d'admission à l'EST. On va vous expliquer comment ça se passe. Donc effectivement, c'est 30 minutes d'entretien de motivation, 3 heures d'épreuve écrite. Tout ça se fait à distance, c'est-à-dire que l'entretien en visio, il se fait à distance, on vous envoie un lien de connexion, vous vous connectez et pendant une demi-heure, vous présentez votre profil, vous expliquez vos motivations pour rejoindre l'EST, vous expliquez vos motivations pourquoi faire de la communication. Donc voilà, Marco elle enseignait déjà un petit peu de la communication, donc c'est ça qui l'a aidé à dire voilà, j'ai envie de faire ce type de métier, ce type de travailler dans ce type de secteur d'activité. Et derrière, on vous envoie des épreuves écrites. Donc les épreuves écrites, elles consistent en quoi? En première année, donc on va faire un focus vraiment première année, puisque là on est à J+2 des résultats de Parcoursup. J'espère vraiment, pour ceux qui ont fait des choix dans Parcoursup, que vous avez eu vos choix. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, sachez que vous pouvez toujours candidater à l'EST. Donc la session d'admission, 3 heures d'épreuve écrite après les 30 minutes d'entretien de motivation, c'est un test de culture publicitaire où il y a des logos, il va falloir que vous définissiez quelle est la marque en fonction du logo. Un peu de questions de culture générale, bien évidemment. On va tester votre culture générale. Il y aura des questions d'anglais et il y aura une petite dissertation sur un sujet lié à la communication, à la publicité ou l'influence. Voilà, où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a votre avis. C'est vraiment genre notre avis, c'est dans le senti notre avis. Ouais, je me souviens, c'était exactement les mêmes épreuves que. Ouais, franchement, ça va, c'était pas hyper compliqué. Enfin, je pense que si on aime vraiment la communication, tu réponds hyper facilement. Ouais, après, c'est une question d'investissement, c'est une question de motivation, je pense que tu l'étais. Ouais, non, je voulais que cette école, donc dans tous les cas, si je n'avais pas. Donc voilà, Margot est très motivée. Voilà, moi, indépendamment de si vous voulez plusieurs écoles, si vous faites plusieurs concours, soyez très motivé dans chaque concours. C'est des entraînements que vous avez, ça vous permet tout de suite de vous mettre en condition. Nous, l'idée, c'est vraiment de vous mettre dès maintenant en condition, que vous soyez vraiment préparé à passer des concours, à passer des entretiens, passer des présentations, présenter à l'oral, faire des lives. Margot est très à l'aise sur ce genre de sujet. Bon, après, c'est aussi parce que tu en fais beaucoup, je fais aussi beaucoup parler en story. Mais effectivement, c'est toujours bon en communication d'avoir ces aptitudes-là, de savoir pitcher, comme on dit, de savoir argumenter sur une idée à l'oral devant des gens. C'est toujours assez intéressant. En termes d'emploi du temps sur l'année, ça fonctionne comment? Alors, on commence l'école du coup fin septembre, début octobre. Et ensuite, on a cours du coup pour les premières années que l'après-midi, donc de 13h45 à 18h et le matin. 2 mois dans l'année à temps partiel, on est en stage. Et de janvier à mars, on est en temps plein en stage. Donc on n'a pas cours. Exactement. Donc ça c'est sympa. Et vous avez vos vacances aussi, il faut le dire ça. Ah ouais, non, ça c'est obligatoire. Profites-en Margot, parce que tu l'auras que la prochaine année. Quoi? La deuxième année, à partir de la troisième année, tu seras en alternance, tu n'auras plus de vacances. Il n'y aura que 5 semaines de congés payés. Exactement. Exactement. Non, voilà, vous avez vos vacances, donc c'est-à-dire que vous avez les vacances scolaires. Là, tu as bientôt terminé, il te reste un oral, c'est ça? 2 euros, et donc du coup, c'est quand les prochains euros pour toi? Mercredi. Mercredi, tu es au courant?
Ouais, et tu stresses un peu là. Un peu, ouais. Mais t'es une bonne élève. Et mercredi d'après. Donc voilà, et après, du coup, après c'est fini. Après c'est vacances. Vacances, conseil de classe. Et, ah ouais, j'aime bien ça. Voilà. Non, mais après ça devrait bien se passer. Tu étais là toute l'année, tu as suivi des cours de façon assidue, tu étais studieuse. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et si Johanna me regarde, Johanna qui est la responsable pédagogique, passe un petit coucou. Je tenais à dire également bonjour à toutes les personnes. Donc il y a Pierre-Edouard Schmitt qui nous regarde, c'est notre directeur, et Philippe également. Grand merci à Philippe Landy qui modère et qui répond aux questions un petit peu. Merci à Anne-Charlotte aussi qui est notre directrice com et qui sont à Bordeaux. J'en passe un petit coucou parce que voilà, on a organisé ça ensemble et ça fait toujours plaisir. Et le classement de cette école. Le classement, alors je vais vous dire exactement ce que je pense. Le classement, je pense qu'on se situe, je dirais, dans les 5 meilleures écoles de com. Et je le dis en toute humilité, je pense qu'en termes de classement, je pense que le mieux c'est d'aller regarder directement sur internet, de regarder les différents avis des avis des étudiants. Je pense qu'indépendamment des classements, alors je sais qu'on a des masters qui sont très bien classés cette année, dont le communication corporate et institutionnelle, qui arrivent vraiment dans les 20 premiers masters en com, voilà, entre autres. Mais pour les premières années, je vais vous dire honnêtement, je pense qu'il y a voilà, l'ESP fait partie des meilleures écoles de com du fait de notre ancienneté. Ça fait 95 ans qu'on existe, du fait, si vous voulez, ça fait 4 ans qu'on a 100% de réussite au BTS par exemple, quand la moyenne académique est à 67%, du fait du renouvellement de nos titres, le RNCP. Effectivement, ça c'est des choses qui ne trompent pas. Je pense qu'effectivement, chaque année, depuis un certain temps, de plus en plus d'étudiants nous font confiance. Donc je pense qu'effectivement, voilà, Margot, tu avais postulé qu'à une seule école, c'était l'ESP. Non, mais ça fait plaisir, ça démontre aussi que tu avais regardé le truc. Toi qui en plus tu es quand même assez souvent sur les réseaux et sur tout ce qui est internet, tu connais bien. Donc voilà. Après, effectivement, je pense que ce qu'il faut faire pour vous, c'est de voir ce qui s'offre à vous en termes de possibilités, de formation, d'infrastructures, et de choisir en fonction de ce que vous préférez. Voilà. Moi, nous, voilà, on organise une prochaine JPO. Alors, il y a une prochaine SPO le 15 juin, donc c'est une soirée porte ouverte le mercredi 15 juin. À partir de 17h, donc à l'ESP, donc je vous invite fortement à venir, voilà, si vous vous posez des questions, si vous êtes sur ce live et que vous ne savez pas trop encore où aller, que vous n'avez pas forcément vos choix Parcoursup, c'est une possibilité que vous avez de venir au moins de regarder, de passer votre entretien, et après vous verrez si vous avez envie de nous rejoindre ou pas. Et on a encore une JPO le samedi 9 juillet. Donc voilà, le samedi 9 juillet, ce sera la dernière JPO avant l'été, et on en aura une également début septembre. Donc voilà, sachez, voilà, faut noter, cocher ces dates-là. Et voilà, vous aurez la possibilité de nous rejoindre si vous le désirez. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas du tout. Non, d'ailleurs, si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais, si vous avez des questions, c'est le moment. Avant la fin du live. Ouais, nous, en tout cas, moi j'étais ravi d'organiser ce petit live avec Margot. Très sympa de pouvoir parler avec vous. Ouais. Margot qui nous accompagne depuis pas mal de temps sur plein d'événements. Elle a fait des salons, des journées portes ouvertes. Voilà, c'est ça aussi un peu la richesse de l'ESP, je pense, c'est que les étudiants se motivent. Et c'est aussi un peu de l'événementiel. D'organiser ce type de choses, voilà, c'est Margot qui a tout organisé, qui a fait la DA très fleurie et très sympa. J'ai fait les moyens du bord. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a bien réussi à faire ce live et à animer ce live en répondant à toutes les questions. Est-ce qu'il y avait pas d'autres petites questions? Non. Ah, c'est Philippe qui répond. Ah, merci Philippe, c'est Philippe qui répond aux questions en même temps. J'espère que vous avez bien entendu. Encore une fois, donc, pour tout ce qui est admission, voilà, n'hésitez pas à m'appeler. Les admissions sont gratuites, donc passez vos entretiens d'admission. Après, vous vous poserez la question. Je pense que c'est intéressant de passer un entretien, de rencontrer un professionnel de la com. Appelez-nous, voilà, si vous avez des questions sur les formations. Je pense que c'est aussi intéressant de se poser des questions. On peut échanger aussi, même ne pas forcément passer l'entretien, mais voilà, appelez-nous pour avoir peut-être des infos. Est-ce qu'il est possible d'intégrer l'ESP après un bac plus 2? Bien évidemment, oui. Il y a même quelqu'un qui là tout à l'heure qui a fait un bac plus 5 et qui veut refaire son bachelor ici. Voilà, c'est une personne qui, alors je ne sais pas si le bac plus 2, alors pour la petite histoire, si vous avez un bac plus 2 qui est avec la spécialité qui est autre que la spécialité communication, on pourra vous faire passer en 3e année, mais en année passerelle, et cette année ne sera pas en alternance. C'est ce qu'on appelle un cycle intensif. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Si vous avez fait 2 années de droit, vous avez validé une 2e année en droit en fac, bah, vous pouvez nous rejoindre en 3e année en cycle intensif. Donc c'est une année qui se passe donc, 6 mois en cours tous les jours, un peu sur le même rythme que les premières années, donc tous les jours, les après-midi ou les matinées, vous avez cours, et ensuite pendant 6 mois, donc à partir de février-mars jusqu'en août, vous avez 6 mois de stage. Voilà, mais encore une fois, si vous voulez qu'on prévoit un petit peu de temps pour échanger sur
vos possibilités après avoir fait un bac plus 2 autre que de la com, ou alors si vous avez fait un bac plus 2 et voilà. Et là, par exemple, vous avez quelqu'un qui a fait un BTS bac plus 2 et qui vient pour faire son bachelor du coup ici. Voilà, mais c'était un BTS com. Oui. Voilà, ouais, donc si vous êtes, voilà, de toute manière, vous pouvez venir chez nous, quoi qu'il arrive, ça, il n'y a aucun problème. Il faudra quand même passer une session d'admission. Si vous avez fait de la com, effectivement, vous pourrez intégrer l'année suivante. Alors, on vérifiera votre niveau via la session d'admission, via le concours en question. Et ensuite de ça, on vous proposera, quoi qu'il arrive, imaginons qu'on vous dise qu'effectivement, voilà, d'un point de vue niveau, c'est pas forcément le même niveau que les étudiants, bah, on va vraiment vous donner vraiment une orientation en fonction de votre niveau, de ce que vous nous avez dit, pour essayer de trouver vraiment une solution qui vous convienne, tout simplement. Est-ce qu'il y aura du matériel fourni? Alors ouais, c'est souvent une question qu'on me pose. Alors effectivement, il faut prévoir, vous, de votre côté, un ordinateur. Néanmoins, quand vous vous inscrivez chez nous, vous avez la licence, la suite Adobe, donc tous les logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign, qui est compris lors de votre inscription. Vous allez avoir une adresse mail école, ça veut dire que vous allez pouvoir recevoir des éléments sur votre adresse mail. On a une salle informatique, donc imaginons, voilà, moi j'avais un étudiant, donc Jules, bon, il ne doit pas être présent, je passe le bonjour parce qu'il est présent bien évidemment, mais à qui je prêtais un Mac, voilà, de mon côté, mon perso, s'il avait besoin, voilà. Si vous voulez, on comprend beaucoup de choses, on essaye d'aider. Après, il y a des Macs qui sont à disposition. Il y a des Macs aussi qui sont à disposition dans l'école, la salle informatique, mais ceux-là, ce pas des Macs voilà, non, oui, c'est voilà. sûr. Voilà, c'est une salle informatique qui a votre disposition. S'il y a des gens qui veulent prendre des photos, voilà. des shootings. Des shootings, voilà, vous avez la possibilité aussi de réaliser des projets de groupe. On a un studio photo effectivement dans l'école, donc vous avez la possibilité d'utiliser le studio photo. Ouais. Voilà, donc c'est aussi des choses qui sont faisables. Effectivement, on a du matériel à disposition pour les étudiants pour qu'ils puissent réaliser leurs projets tout simplement. Pourriez-vous nous afficher les prochaines JPO? Je pense que ça sera sur le compte Instagram. Ça sera sur le compte Instagram et les prochaines JPO. Donc je pense que Philippe va donner les dates. Il y a une SPO le 15 juin, donc je répète le mercredi soir, mercredi 9 juillet. Et le 9 juillet, Margot, elle est top, elle suit vraiment bien. On a le 9 juillet et début septembre, ça va être le 10 septembre. On peut rentrer juste avec le bac. Ah bah oui, c'est même, vraiment ce que j'ai fait et ce que la majorité fait. Alors, il faut vraiment, ouais, pour le coup, il faut avoir le bac pour venir en première année. Oui, voilà. obligatoire quand même le bac. Voilà. Si vous jamais, après, voilà. Et nous, voilà, donc si vous avez un bac techno, un bac. En fait, n'importe quel bac, ça dépend juste après du concours. Ça dépend du concours. Si vous partez avec un bac pro, l'idée ce sera quand même de mettre peut-être un peu plus de motivation parce que d'un point de vue, voilà, il faudra être aussi au même niveau d'un point de vue syntaxe, français, grammaire. Ouais. Voilà, il y a aussi un niveau d'exigence, donc voilà, faut aussi avoir ça en tête et se dire, voilà, tout de suite être très motivé, le montrer pendant l'entretien et faire des très belles épreuves, c'est très important. Il y a souvent des projets de groupe. Alors du coup, oui, pour la fin d'année, il y a un projet de groupe qui est fait. Donc comme je vous l'ai expliqué, on doit choisir un annonceur, on doit travailler toute l'année dessus. Et à la fin d'année, on devra le présenter seul, mais on aura travaillé en tout cas toute l'année en groupe dessus. Et sinon, toute l'année, c'est vrai que les profs, ils essaient beaucoup de faire beaucoup de projets de groupe, donc c'est cool. Que ce soit en créa, même en PAO, tu vois, moi j'ai un peu de mal, donc on m'aide souvent. En strat de com, on a beaucoup de trucs en groupe et même mon deuxième oral, là, ce sera vraiment un projet en groupe aussi qu'on devra présenter. Donc non, franchement, il y a beaucoup de... Ils essaient de faire un peu les deux, tu vois. Ouais. Non, mais je pense que effectivement c'est important parce que quand vous êtes après en agence, par exemple, quand tu étais en stage, tu travailles tout le temps avec beaucoup de gens. C'est hyper important la cohésion de groupe. C'est la méthodologie, je pense qu'elle est, enfin, à mon sens, elle est propice à la professionnalisation, à vous soyez plus professionnel encore quand vous venez à l'ESP et qu'on fait pas mal de projets de groupe parce qu'effectivement, on a souvent ce côté, effectivement, qu'est-ce qu'on fait en entreprise? En entreprise, on fait que de travailler avec les uns avec les autres. Par exemple, pour ce live, on en a beaucoup parlé avec Margot, on s'est calé aussi avec Anne-Charlotte et Philippe qui modèrent, encore merci à vous. Et effectivement, c'est que, si vous voulez, cette méthodologie, elle va vous permettre après de performer en entreprise et d'être vraiment, on va dire, on va avoir la compétence de travailler avec les uns les autres et de vous adapter aux idées aux uns aux autres. C'est pas évident des fois quand même dès le début de se dire ah ouais non mais l'acceptation entre guillemets des idées des uns des autres. Donc effectivement, je pense que c'est très important de travailler en groupe et effectivement, c'est aussi une méthodologie qu'on met en place à l'ESP. Bon, il y a aussi de l'individuel forcément. Non, ils essaient vraiment de faire les deux. Tu vois, même dans une matière, ils essaient toujours de faire les deux et pour pas qu'en partiel on soit trop angoissé. Ouais. C'est vrai que ça angoisse un peu les ST sur table, c'est pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, nous, honnêtement, je pense qu'on va vous laisser. En tout cas, j'étais ravi de vous présenter tout, entre guillemets, les différents programmes de l'ESP, surtout les premières années. Bien évidemment, là, on est après Parcoursup. Pour tous les premières années qui nous regarderaient, si vous êtes en liste sur liste d'attente, n'hésitez pas à nous téléphoner afin de
voilà, caler une session d'admission et après comme ça vous aurez le choix en fonction de ce que vous dit Parcoursup et les différents seconds choix que vous avez. Encore une fois, je me tiens à votre disposition. Et si Margot, voilà, vous avez des questions, vous pouvez les faire. Franchement, n'hésitez pas, je réponds à tous mes DM. Parfois, j'ai un petit peu de retard, etc. Mais voilà. dès d'une semaine maximum, je vous réponds promis. Voilà, donc là-dessus, elle est hyper gentille parce qu'elle fait ça gracieusement et qu'effectivement, on lui demande gentiment de nous aider et de contribuer vraiment aux événements. Et voilà, je pense qu'elle nous le rend bien. Franchement, merci en tout cas à toi. Merci à vous. Pour ce que tu fais. Vraiment de l'accompagnement et même de la communicante que tu deviens parce que je trouve que tu progresses de jour en jour donc c'est top. C'est top, donc continue comme ça. Nous, on va vous laisser. Dernière question. Dernière question. On va pas le laisser. Non, on va pas le laisser. Ouais. Il y a toujours les systèmes de moyenne, de notation, etc. Ouais, toujours. Ouais. Après, les profs sont vraiment pas là pour vous descendre comme j'ai pu voir. Moi, par exemple, en STD2A, on exprès nous descendre pour que j'abandonne. Ils voulaient vraiment. C'était horrible, c'était horrible ma pire année. Mais non, franchement, les profs, tu les sens comment ici, dis-nous sincèrement, honnêtement? Hyper bienveillants. Ouais. Et tu sens vraiment qu'ils sont passionnés, qu'ils veulent te faire la prof. Par exemple, le prof de créa, même le prof de PA. Tu me disais qu'ils étaient durs des fois, mais que. Oui, le prof de créa, parfois il est dur, mais en même temps, si c'est pas bon, c'est pas bon. Tu vois. Non, mais c'est bien, moi je préfère. Parfois j'avais envie. Ça arrive, mais tu vois, moi c'est sincère, on sent que c'est sincère de ta part. Mais genre, même si j'étais pas hyper forte, etc., tu peux parfois ne pas aimer le prof justement parce qu'il ne met pas forcément de bonnes notes, alors que justement, moi j'adorais travailler avec lui, tu vois. Non, bah c'est bien, moi je trouve que c'est bien, ça te fait monter en compétence, justement tu essayes d'améliorer ton niveau de créa. Bah ouais. Ce sera encore meilleur l'année prochaine, je le souhaite. Je te le souhaite, non, mais c'est top. J'ai tout donné au partiel là pour la créa. Bah oui, mais non, mais au moins c'est bien, tu vois, tu te donnes, tu sais que c'est un peu des lacunes que tu peux avoir par rapport à d'autres matières. Donc c'est quand même relativement positif que tu vois ça comme ça et que tu sois là en train de rien lâcher. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on a envie de t'as eu. Moi, je mais c'est sûr. De rien lâcher. Non, mais tant que j'aime bien, c'est pour ça aussi que je lâche pas, tu vois, la créa, même si je suis pas la plus forte. Tu verras que dans quelques années, tu seras déjà bien meilleur. Je commence à avoir des bonnes idées là. Ça, c'est parce qu'on est derrière toi. Est-ce qu'il y a une autre petite question? Non, c'est bon. C'est bon? Écoutez, j'étais ravi en tout cas. Ouais. Merci Margot aussi d'avoir été avec nous. Franchement, merci pour la journée portes ouvertes. Merci pour ce live, franchement vraiment de qualité. Franchement, je trouve que c'était un live de qualité. Ouais, très sympa. On en fera plus souvent. On en fera plus souvent. Merci à toutes les équipes qui étaient derrière et qui m'ont aidé à l'organisation. Franchement, merci parce qu'effectivement, il faut savoir que voilà, on est plusieurs. On fait ça en équipe de concert, voilà, comme l'ESP, comme les projets de groupe. Bah, c'est un peu pareil. On continue sur ce schéma-là. Et merci à Anne-Charlotte, à Philippe pour leur présence, pour la modération. Je vous dis on nous demande juste de mettre le live en replay, donc on remettra en replay, comme ça vous pourrez le voir voilà. quand vous avez le temps. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions sur l'Insta de l'ESP, à Margot, à moi par mail ou par téléphone. N'hésitez pas à appeler l'accueil de l'ESP, vraiment on est disponible, on est joignable. Donc voilà, c'est vraiment, si vous voulez vraiment nous joindre et vous nous posez des questions sur votre orientation, sur les débouchés, je vois qu'il y a pas mal de questions sur le sujet. Encore une fois, voilà, c'est vraiment, faites-le, ça va vous apporter des réponses, ça fera évoluer vos réflexions. C'est des choses qui sont importantes de se poser des questions. C'est normal que vous ne sachiez pas tout de suite ce que vous voulez faire. Regardez, Margot, elle fait une école de com. Je sais pas du tout, moi. Mais elle va travailler en agence, j'en suis persuadé plus tard, en influence. Voilà, pourquoi pas. Donc, voilà, elle aime bien. Voilà, en tout cas, moi, ravi encore une fois d'avoir fait ce live. On va couper. Et je vous souhaite un excellent week-end. Un bon week-end. Et à très vite à l'ESP, j'espère. Allez, au revoir. Merci beaucoup.